Bienvenue mesdames et messieurs au récap de l'information sur Il fait jour. Assainissement, le Premier ministre Patrick Hachi lance les travaux des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Abobo. Allègement du contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'attention des voyageurs. À l'arrivée et au départ d'Abidjan, tenant une preuve de vaccination complète, sont dispensés de tests PCR. La validité des résultats du test PCR passe désormais de 48 heures à 72 heures. Affaire, un policier tire sur un chauffeur de Kia. Le commissaire Ange Kessi ordonne son arrestation immédiate. Devenu célèbre grâce à la porte de sa chambre, Kevin Champala désigné ambassadeur du tourisme. En Tunisie, l'organe de supervision judiciaire temporaire entre en fonction. Un nouvel organe est entré en fonction, objet de controverse. Cette instance a été décrétée par le président Kaïd Saïd pour remplacement du Conseil supérieur de la magistrature CSM qu'il jugeait corrompu. Cohésion nationale en Côte d'Ivoire, le ministre Kakabe met les chefs traditionnels à Tchon en mission. Nommé le 15 décembre 2020 à la tête du ministère de la Réconciliation, le ministre Kodio Kona Bertendi Kakabe œuvre inlassablement pour donner du contenu et du sens à sa mission. Au Burkina Faso, le MPSR nomme un gouvernement pour diriger la transition. Le président de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nommé le samedi 5 mars 2022 un gouvernement de 25 ministres. Le général Barthélemy Simporé, déjà ministre de la Défense sous le président Roch-Marc Kaboré, garde son portefeuille. Au Chili, Gabriel Boric entame un ambitieux mandat présidentiel à la tête d'un gouvernement composé essentiellement de femmes. Une large place aux personnalités politiques indépendantes. Gabriel Boric devient à 36 ans le plus jeune président du Chili. Il a donc 4 ans pour répondre à ses promesses de campagne d'un État plus protecteur dans un pays inégalitaire. Guerre en Ukraine, la stratégie israélienne. Le président Volodymyr Zelensky, depuis le début de la guerre, il est en quête de soutien international et notamment de celui des autorités israéliennes. Volodymyr Zelensky est juif et tente de jouer la carte identitaire afin d'obtenir l'appui militaire d'Israël et de l'État hébreu. Mais ce dernier semble ne pas répondre positivement. Officiellement lancé ce 5 mars 2022 à Yopougon-Figayo, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui se déroule au Palais de la Culture du 5 au 12 mars a retenu notre attention. Nos équipes y étaient. Donc nous sommes à la fin du récap de l'information sur Il fait jour. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.